Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vendredi consacrée aux lois de l'univers, plus communément appelée la loi d'attraction. Alors pour cette vidéo du vendredi, je vais vous proposer un sujet que j'ai pas encore abordé, mais on va prendre un parallèle en fait avec les écritures bibliques, moi qui me tiennent à cœur depuis maintenant une dizaine d'années là, suite à mon burn-out qui remonte maintenant à, ouais, c'est ça, ça va faire 10-12 ans. Bah voilà, ce qui m'a permis de revenir vraiment dans une nouvelle façon de voir la vie, c'est vraiment la lecture de quelques passages bibliques. Voilà, pourquoi, je sais pas, mais je sais que voilà, quand je prends ce livre dans la main, il se passe quelque chose, donc je vais vous partager quelques expériences et surtout, comme d'habitude, hein, les sujets, je les prends en fonction de ce qui se passe au courant de la semaine. Et cette semaine, plusieurs fois, donc le sujet qui est revenu, c'est vraiment voilà, cette notion de faire des choix. Et plus que de faire des choix, le chemin moi, que je vois arriver, c'est celui de se connecter à ce qu'on peut appeler notre être quadridimensionnel, notre être supérieur, notre âme, notre guide, Dieu. Vous l'appellerez vraiment comme vous voulez. Là, le but, c'est vraiment d'aller chercher le ressenti de ce qui vibre en vous et pas de ce que je dis moi. Voilà, moi je transmets juste un message, mais après ça va être à vous d'aller vous mettre à votre écoute. Et donc pour cette vidéo, je l'ai nommé donc tiré de l'Évangile selon Jean. Donc c'est mon père et moi sommes un, mais mon père est plus grand que moi. Voilà. Donc après, dans ma vision moi de la Bible, c'est pas ça qui va me faire aller à l'église ni rien du tout. C'est vraiment un livre métaphysique écrit par des êtres éveillés de l'époque pour transmettre des messages à ceux qui étaient capables de les recevoir. Donc ça, je vous inviterai si vous voulez réécouter la phrase de la réécouter, mais c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment de vous proposer des exercices pratiques à mettre en place dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Et donc, pour aujourd'hui, pour revenir à vraiment notre exercice concret, donc je vais vous proposer déjà dans un premier temps, ça va être une sorte de méditation, on va dire guidée, ou plus une méditation d'introspection qui va aller assez vite, mais c'est des petits exercices que derrière, vous pourrez réutiliser assez facilement à la maison. Donc pour ce faire, là, pas besoin d'une position spéciale. Moi, j'aime bien vous conseiller toujours d'avoir les pieds bien au sol, le dos bien droit. Mais là, voilà, ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi allongé. La seule chose, moi, que je conseille toujours, c'est de fermer les yeux, en fait, pour venir en mode introspection. Mais vous faites comme vous voulez. Donc pour ceux qui souhaitent faire l'exercice comme moi je vous préconise, donc je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement. Prendre conscience de l'air qui rentre par les narines. Je vais vous inviter à sentir cet air qui rentre par les narines à l'inspiration, qui descend jusqu'au niveau du cœur. Et là, je vais vous inviter à chaque inspiration d'inspirer et d'expirer le plus profondément possible et d'essayer d'aller chercher ce sourire naturel, intérieur, même extérieur, au niveau du sourire. Et là, ce que je vais vous inviter à faire, je vais vous proposer un exercice donc qui va être en deux étapes. Ça va être un exercice similaire, mais en deux étapes pour vous montrer la différence. Juste pour vous montrer la différence, vous allez vite comprendre. Maintenant, je vais vous inviter donc à faire comme si vous alliez monter à l'échelle. Donc, je vais vous inviter à prendre une échelle, la mettre contre un mur et à vous voir monter à l'échelle. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être à faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci en alliant la pensée et les émotions. Donc la pensée, ça va être ce qui va nous faire mettre l'échelle en place, et les émotions, c'est ce qui va nous permettre de nous ressentir dans l'action en mouvement.
Et donc pour cet même exercice, je vais vous inviter à prendre donc la même échelle, la poser contre le même mur, prendre une inspiration. Et cette fois, je vais vous inviter à venir poser les mains sur l'échelle. Pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on va prendre une échelle en aluminium, à ressentir la fraîcheur du métal quand vous posez les mains dessus. Je vais vous inviter tranquillement à poser votre pied gauche sur la première marche. Et donc au moment où vous posez votre pied gauche, je vais vous inviter à avancer votre main droite. Ensuite, montez votre pied droit en même temps que votre main gauche. Vous pouvez commencer à regarder le sol. Là, vous êtes monté d'une quarantaine, une cinquantaine de centimètres. Ressentez vraiment le contact avec le métal. Maintenant, levez à nouveau votre pied gauche, votre main droite. Et une fois que c'est bon pour vous, je vais vous inviter à redescendre tranquillement de l'échelle. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà, et ce petit exercice, en fait, ça va permettre de servir de compréhension entre la différence de la visualisation toute simple, de se dire, voilà, je veux une maison, et après de continuer son cheminement, avec vraiment la mise en place de donc le thème de cette vidéo, donc le père et moi sommes un, mais le père est plus grand que moi. Donc ça va être vraiment d'aller se connecter à cette conscience supérieure, de ressentir comme si c'était déjà fait. Et donc là, en restant dans l'exemple de la maison, donc ça pourrait être de vous voir déjà dans votre maison, en train d'ouvrir la porte, avec les enfants, ou dans le jardin avec les animaux. Voilà, ça après, il faut vraiment, ça c'est à chacun de créer sa réalité, son film imaginaire. Mais le but, c'est vraiment d'être acteur de ce film et pas d'être juste le réalisateur comme on aurait tendance à le faire un maximum habituellement. Eh bien écoutez, moi ça c'est juste ce petit exercice pour venir planter une petite graine. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire cette expérience. Vous prenez un sujet, un espace de votre vie que vous avez vraiment envie de modifier. Devenez vraiment l'acteur de votre réalité et laissez le père qui est plus grand agir pour vous. Et n'essayez pas de tout contrôler par le petit être physique qui lui ne peut pas grand-chose. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.